Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour voir un petit peu ce qui ressort cette semaine, donc du 25 novembre au 1er décembre. Ça y est, on entame déjà le dernier mois de l'année. Donc voilà, on va faire un petit tour ensemble comme chaque semaine, voir ce qui ressort. On fait un petit point au niveau aussi relationnel, sentimental et on termine bien sûr avec les messages et les conseils. Bien sûr aussi, comme à chaque fois je vous le dis, c'est un tirage général ici. Donc voilà, si ça vous parle, vous prenez, ça vous parle pas, vous laissez de côté. On est là un petit peu pour voir voilà, ce qui ressort principalement. Donc on commence avec l'oracle du soleil pour voir un peu, voilà, une carte ou deux pour voir ce qui ressort de manière globale cette semaine. On a quoi? Alors on a quoi? L'extrémisme avec l'énergie du scorpion et de Mercure. Et on a l'excentricité, justement en plus qui ressort avec ce Verseau et Saturne. Voilà, en plus comme vous savez, c'est ceux qui s'intéressent un petit peu, on va dire, à l'astrologie de manière un peu large. Voilà, on nous bassine beaucoup en ce moment sur ce Pluton qui quitte le Capricorne pour arriver en Verseau. Voilà, ça fait plusieurs semaines que le Verseau, il pointe le bout de son nez à chaque fois. On a toujours cette énergie-là qui arrive. Donc on le prend aussi quand même en compte parce que voilà, en Dodec en plus on a l'inspiration. Donc je trouve que cette énergie du Verseau, en tout cas ici comme il est aspecté, il est intéressant parce qu'il nous pousse un petit peu dans nos retranchements ici. On voit que possiblement cette semaine, voyez, entre ce dont on a besoin de se mettre d'accord, ça peut être au niveau des contrats, ça peut être au niveau, vous voyez, tout ce qui va être l'administration de manière un petit peu générique ici, ou des renseignements que l'on prend, etc. On voit que c'est un peu peut-être tendu. Peut-être on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelque chose. Ça peut être, voilà, en discussion avec quelqu'un, pas forcément d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue administratif pur. Ça peut être se mettre d'accord pour un rendez-vous avec une personne. Ça peut être se mettre d'accord au sein d'un couple pour un projet commun, etc. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, dans cette dynamique de discussion, de communication ici, qui peut être un petit peu tendue cette semaine. Voilà. Mercure qui est avec l'énergie du Scorpion, voilà, on a du mal à s'entendre, on a du mal à se mettre d'accord. Et on a aussi, donc comme je vous le disais, avec cette énergie du Verseau alliée à Saturne, ça peut justement un petit peu plus parce que elles se font un peu face quelque part, puisque Saturne, c'est vraiment les responsabilités, c'est l'organisation, c'est la discipline. Voilà, c'est une planète qui est quand même associée au Capricorne, donc vous voyez un petit peu ce côté voilà, sérieux de cette planète, et justement associé avec ce Verseau qui au contraire lui est vraiment dans quelque chose de très léger, voilà, cette énergie de liberté, etc., de vouloir le faire un petit peu comme on l'entend, d'où ce mot-clé qui est ressorti ici, l'excentricité, c'est-à-dire je ne veux pas faire comme tout le monde. Je veux un petit peu sortir du lot dans ma catégorie. Vous voyez, c'est un petit peu dans une équipe, celui ou celle qui va avoir l'idée un peu plus originale. Voilà, on est un peu dans cette dynamique-ci cette semaine. On nous pousse peut-être justement, si on voit que certaines discussions, si on voit que certains peut-être contextes bloquent, on nous pousse peut-être à faire différemment, à sortir un petit peu du lot. Vous voyez, un petit peu avec cette originalité et cette excentricité du Verseau ici, c'est peut-être le petit coup de pouce dont on aura besoin cette semaine. On essaye de faire les choses dans l'ordre, de faire comme ça, nanana, on nous a dit de faire comme ça, on fait comme ça. Ouais, mais ça marche pas. On essaye de faire un truc qui est complètement à côté, ou vous voyez, un peu original, et c'est peut-être ça la clé de la semaine. Vous voyez, un petit peu en termes d'énergie, pour moi, c'est ce qui ressort. Ok, bon allez, on va mettre un petit peu sur le côté, je décale un peu, hop, et on va voir avec le tarot, on va faire un petit tableau. Alors, on va voir un peu donc ce qui ressort cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la 9 d'épée avec ce cavalier de coupe, l'as d'épée. Moi déjà dans un premier temps j'ai envie de dire que ça rejoint beaucoup ce que je venais de dire précédemment, c'est-à-dire qu'il y a bien des choses peut-être qui vont bloquer cette semaine. Il y a peut-être, vous voyez, alors bon, la 9 d'épée, ici elle peut être dans un contexte un petit peu de tirer sur la corde, dans un domaine, dans une situation en particulier. C'est un petit peu la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, si je puis dire. Ici, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais de cette manière-là. Puisque après, avec ce cavalier de coupe, et pour moi, comment je le ressens ici, avec l'as de coupe, le cavalier de coupe, pardon, et l'as d'épée, c'est qu'ici, on nous pousse
à l'instar ici qu'on avait avec cette énergie du Verseau, dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il faut peut-être voir les choses d'un point de vue différent, il faut peut-être faire d'une autre manière, parce qu'on voit qu'ici on a besoin peut-être de se soulager, peut-être dans la manière dont ça ne marche pas, on voit que ça bloque, ça veut pas avancer, ou ça va pas dans la direction que nous on voulait, hop, écoute, là on est un peu plus dans, on s'écoute, on est un peu plus dans cette énergie de, je vais peut-être avoir une bonne nouvelle, je vais peut-être avoir une idée, une inspiration, un conseil, hein, ça peut être de manière différente, mais c'est dans cette énergie-là de, voilà, on me donne une idée, on me pousse à faire autrement dans la situation qui me bloque, vous voyez, on écoute un peu plus ses ressentis, son cœur, le cavalier de coupe ici, c'est un petit peu, oui, alors c'est pas le rôle du sauveur, j'aime pas cette idée-là, mais c'est un peu cette idée de, oui, ou alors c'est dans le sens, je me sauve de la situation là qui me bloque en ce moment. Je prends les choses en main, vous voyez, on y va doucement mais sûrement, parce qu'en même temps, je pense, moi en tout cas dans la dynamique qui ressort ici, c'est qu'on a besoin de, pour certains c'est vraiment de changer d'air, de changer quelque chose qui vous parasite, hein. Ça peut être vous parasiter beaucoup plus l'esprit, ça peut vous parasiter dans votre quotidien, etc. On a la petite, voilà, le caillou dans la chaussure qu'on a envie de se débarrasser. Et bien ici, on est dans cette dynamique-là, on a envie pour moi de prendre en compte aussi ce qu'on ressent, peut-être de prendre en compte avec l'originalité qu'on avait tout à l'heure ici, de faire un petit peu en dehors des sentiers battus, de faire un peu différemment, de faire quelque chose d'un peu original, hein, vous voyez, peu importe le domaine, mais c'est dans cette idée-là. Et avec cet SDP, voilà, on prend des décisions, on met en place des choses, on est aussi dans cette dynamique d'entreprendre pour moi, parce que, ouais, pour moi, l'ASDP, c'est que justement, on s'est rendu compte de ce qui n'allait pas, on s'est rendu compte de ce qui bloquait, on a pris conscience de ce qu'on a besoin de changer, ou ce qu'on a besoin peut-être juste tout simplement d'améliorer, hein, parce qu'on n'est pas obligé de, voilà, on n'est pas en train de changer du tout toutes les choses, c'est des petites choses. Mais ici, voilà, on prend acte des choses et pour moi, on est dans la dynamique de, il y a besoin de prendre des décisions, il y a besoin de, vous voyez, d'acter des choses pour moi ici. Alors, attends, hop, écoutez, alors, on a quoi d'autre? Oui, on a la tour. Donc là, c'est bon, il y a un stop. Vraiment, je pense que, je vous disais tout à l'heure, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On est un peu dans cette dynamique-là quand même, hein. La tour, elle nous dit, voilà, il y a un avant et un après. Bon. Cette semaine, il va y avoir un avant et un après. Elle peut être au niveau de la prise de décision, justement. Moi, je pense que pour beaucoup, c'est ça, hein. Il y a une situation, il y a peut-être un domaine en particulier dans votre vie, vous avez besoin de prendre cette décision. Ou en tout cas, d'une manière ou d'une autre, on vous fait prendre cette décision. Et on a quoi? On a quand même la 9 de denier ici. Et je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu un mal pour un bien. C'est-à-dire que je pense que certaines personnes ici traînaient à prendre une décision ou traînaient à s'évertuer à quelque chose qui n'arrivait pas à aboutir. D'un biais ou d'un autre, on vous fait un petit peu voilà, faire face à vos prises de décision ou parce que justement, ben voilà, il est arrivé quelque chose. Donc du coup, il y a un événement qui fait que on est obligé de changer de posture, on est obligé de se mouvoir. Moi, j'ai vraiment le truc de mouvement ici, même si on a des cartes plutôt, pour le coup, calme, posé, etc. On n'est pas pour l'instant, on n'a pas eu de bâton, mais pourtant, moi, je ressens cette énergie-là. Alors, est-ce que c'est une énergie qu'on a au fond de soi parce qu'on est en train, justement, de prendre des décisions, d'être encore peut-être pour certains dans la réflexion, mais il y a vraiment cette option de se dire, bon, allez, j'attends pas d'être au bout du chemin pour pouvoir prendre ma décision. J'anticipe un peu. Voyez, pour moi, il y a un peu ça. Parce qu'on a besoin ici, pour la plupart, de stabilité. On a besoin ici de retrouver son plein potentiel. On a peut-être besoin, pour la plupart ici, de retrouver, peut-être, ben oui, concrètement ici, de retrouver un statut. Ça peut être un statut social, pardon, un statut financier, etc. Un équilibre, en tout cas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un équilibre dans tout ça. Et c'est peut-être justement pour ça, pour retrouver cet équilibre, qu'il peut y avoir justement des éléments déclencheurs. On a la 3 de denier. Alors pour moi ici, cette carte, elle va un petit peu plus représenter, hein, vu ce qu'on disait précédemment, c'est-à-dire que ici pour moi, c'est l'influence, c'est ce que l'on va penser de vous, c'est le point de vue extérieur. Voilà, pour faire global, ça va être ça, ça va être le point de vue extérieur qui, alors pour certaines personnes, va être très, voilà, vous allez être très sensible à ça. Pour d'autres, au contraire, voilà, peu importe ce qu'on va dire. Mais pour certains, on voit que c'est l'élément qui peut vous bloquer.
Alors, bah, ça dépendra, hein, comme je vous disais, c'est un tirage général, ça va dépendre un petit peu de chacun, peut-être de la dynamique aussi, si on est un petit peu plus poussé ou pas. Mais c'est un petit peu l'avis extérieur qu'on n'a pas forcément demandé. Vous voyez, hein, je pense que tout le monde voit un petit peu l'exemple. Hein. Ah, je vais faire ça. Ah, je vais. Ah bon, mais pourquoi? Oh non, mais tu devrais pas. Vous voyez, ou réfléchis. Oh, tu devrais pas. Voilà, ceux qui vous donnent un avis sur une situation que vous avez peut-être pris justement une décision et que voilà, on vous coupe un peu l'herbe sous le pied. Parfois, ça peut être fait. C'est pas fait de manière mal intentionnée. Hein. C'est plus dans l'idée de ah oui, mais bon, moi j'aurais peut-être pas fait comme ça. Ouais, mais toi c'est toi, moi c'est moi. Voyez, un peu l'idée, c'est un peu ça. Hein, voyez un petit peu, un petit peu, on va dire, par rapport à l'illustration ici. Voilà, on a l'artisan qui est en train de faire son projet, etc. Et puis vous avez deux personnes à côté qui jugent un peu le travail. Donc ici, moi je le sens un petit peu dans son aspect contrasté. On l'a vu ici qu'on a du mal peut-être à prendre une décision, mais on nous pousse justement à être un petit peu en dehors des voilà, comme je vous disais, des sentiers battus, de faire un petit peu différemment. Et c'est peut-être justement cet impact-là qui peut être un peu plus nuancé pour certains d'entre vous. Alors on a quoi? On a la 4, voilà. 4 de bâton, on a un peu plus de... Voilà, de suite, vous voyez, on a un peu plus l'énergie. Ce qui ressort, on a, oui, ce valet de coupe. Hein. Et je pense que... Ouais, attendez, hop, je termine, mais... Et on a la 2 de denier. Oui, donc pour moi, je pense que justement, pour celles et ceux à qui ça parlera cette semaine, cette dynamique-ci, je pense qu'on va revenir à l'essentiel, tout simplement. On s'écoute, on fait comme nous, on l'entend. On fait aussi comme... Parce que moi, j'ai vraiment suivre la dynamique qui nous plaît, suivre la dynamique qui nous convient, qui est adaptée à notre personnalité, à notre quotidien du moment. Vous voyez, on a besoin de, comme on dit, de s'écouter. Et pour moi, je pense que la plupart d'entre vous trouveront tout ce qui est stabilité, tout ce qui est sécurité émotionnelle, peut-être même pourquoi pas financière, mais en tout cas beaucoup plus ici pour moi en termes de sécurité de comment on établit les règles, comment on établit les choses, plus au sein du foyer ou des personnes très proches. Et on voit qu'on a besoin pour moi, hein, vous voyez, d'aller dans cette... dans le flow un peu de nos... On a quand même deux fois, quand même les coupes, on a et le valet de coupe et le cavalier de coupe. Donc pour moi, on a quand même des énergies de... On renouvelle quelque chose. C'est nouveau, ça nous vient, ça nous convient, ça nous fait plaisir, ça fait, j'ai un peu, je sais pas si c'est très français de dire ça, mais ça pétille un petit peu dans le cœur, vous voyez. On sent que c'est ça qu'on a besoin de faire en ce moment, vous voyez. Et voilà, je pense que cette énergie, comme je vous disais tout à l'heure, de deux de coupe, de denier, pardon, je pense qu'il y a besoin peut-être pour certains, vous avez du mal à vous associer à quelqu'un, vous avez du mal à peut-être tenir tête à quelqu'un. Hein, ici, on voit que les discussions peuvent être un peu tendues cette semaine. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous parle, attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on acte cette semaine. Hein, s'il y a des désaccords ou des choses comme ça, voilà, faites bien attention à ce que vous signez, faites bien attention à ce que vous dites, hein. Voilà, on est un peu, c'est un petit peu le red flag de cette semaine. On fait un petit peu attention à ça. On trouve le juste équilibre et on voit que certaines personnes ont peut-être du mal à trouver justement cette dynamique de comment moi je le ressens et en même temps comment mon entourage le prend. Ou, vous voyez, on a un peu ça. On est un peu en dents de scie à ce niveau-là, mais pour moi, c'est pas que c'est normal, mais je pense que ça fait partie aussi du petit challenge du moment. C'est-à-dire que ça va peut-être vous pousser à vous confirmer que c'est ça dont vous avez besoin. Voyez? Bon, écoutez, on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau relationnel. Un petit peu global. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a l'as de cœur. On a les oiseaux, enfin les hirondelles, je crois. Et waouh, on a la carte du couple, de la lune, de miel. Ok. Donc pour moi, oui, on a une très très belle semaine à ce niveau-là. On a vu ici que c'est un peu peut-être contrasté au niveau des échanges. Et en même temps, ici, on nous parle de discussion. On nous parle de, en tout cas, peut-être justement, soit au sein du couple, si vous êtes en couple, soit peut-être une nouvelle relation, soit peut-être avec quelqu'un au niveau de votre... Ça peut être quelqu'un au niveau de votre famille, ça peut être quelqu'un au niveau relationnel, amical. Mais en tout cas, on voit que cette semaine, c'est une très belle complicité. Voilà, c'est vraiment le mot que j'ai ici, c'est la complicité, elle est au climax, hein, elle est au top du top cette semaine. Voilà, celles et ceux qui ont peut-être des rencontres récentes, ça peut être une semaine justement très intéressante pour apprendre à mieux se connaître. Pour d'autres, ça peut être passer justement des très bons moments
avec une personne en particulier ou en tout cas votre entourage proche. Voilà, cette semaine, c'est une très très belle dynamique dans ce domaine-là. Et justement, si dans une autre situation, c'est un peu plus tendu, ben peut-être justement dans ce domaine-ci, ça va être un petit peu la roue de secours, un petit peu la bouée un petit peu à laquelle on va se raccrocher cette semaine. Hein. Voilà, quand on cherche encore une fois, avec comme le 2 de Denis, on cherche à trouver cet équilibre. Bon, il y a un domaine un peu plus compliqué en ce moment, hop, je bascule avec une autre situation dans laquelle, pour moi, voilà, je peux retrouver un bien-être, voilà, souffler. Hein. Peut-être pour certains, c'est des journées compliquées, peut-être ça peut être au niveau du travail. Et justement, le soir, une fois qu'on est dans son foyer, une fois qu'on est chez soi, une fois qu'on est peut-être entouré des bonnes personnes, de suite, voilà, on arrive à couper les ponts, on arrive, vous voyez, à lâcher prise, des choses comme ça. Donc on voit que cette semaine, c'est peut-être le domaine dans lequel on a besoin de se raccrocher et de faire pause, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle ici du double jeu, on nous parle du printemps, été, automne ou hiver. Chaque saison apporte son rythme et son évolution, et le jeu des apparences. Et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes, après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Et on a en dos deck donc le jardin et la forêt. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Alors, je pense que quand on l'a vu précédemment, il y avait peut-être des décisions compliquées à prendre et peut-être justement le jugement, on l'a vu un petit peu. Hein. Peut-être certaines personnes vous donnent un avis un peu plus nuancé ou négatif sur quelque chose et ça vous perturbe. Et on voit ici que ça peut être pour certains, d'un point de vue un petit peu relationnel, on s'est peut-être trompé sur quelqu'un. On a peut-être cet élément déclencheur, on l'a vu avec la tour, peut-être il y a quelque chose qui vous met un petit peu la puce à l'oreille et qui vous dit bon, c'était voilà la phrase de trop, c'était la réaction qui me permet aujourd'hui de faire le point et d'y voir plus clair et de me dire bon là c'est plus possible. Vous voyez, il y a cette notion là ici. Ici, pour moi, on a besoin de prendre le temps de cette... Vous voyez, on nous parle ici de saison, de cycle, de changement au fur et à mesure que l'on avance, que l'on chemine. Il y a quand même cette idée ici. Et en plus, avec le jeu des apparences, c'est que peut-être, justement, ça fait quand même écho à celle-ci, c'est que on a peut-être, pour certaines personnes ici, ce contexte où on a besoin d'en faire... Vous en faites peut-être trop. Vous voyez, on veut absolument que... Alors là, ici, on est beaucoup plus dans le couple, dans ceux et celles qui ont peut-être quelqu'un en ce moment, voilà, ou en tête, etc. Voilà, on est plus dans cette notion-là ici. Il y a peut-être... Voilà, on vous dit ici que justement, peut-être d'avoir voulu en faire trop. C'est-à-dire que, vous voyez, un petit peu l'idée de tout doit être parfait. Voilà. D'un point de vue extérieur, c'est beau à voir et on s'entend bien et tout va bien. Enfin, vous voyez, c'est un peu comme une vitrine. Voilà, on vous montre un peu comme une vitrine. Et en même temps, une fois qu'on est rentré et une fois qu'on est un petit peu dans les coulisses, ben, on ressort tout ce qui ne va pas. Et en même temps, c'est pas là pour rien. C'est pour nous dire, bon, tu vois, certes, peut-être en apparence, c'est tout beau, c'est tout gentil, mais non, là, ça, ce point-là, cette énergie-là, cette personne-là, ça ne va pas. Donc, voilà, je prends le temps, peut-être justement pour certains ça prend du temps, mais on a besoin de se détacher de ça, on a besoin d'être complètement nous-mêmes, on a besoin de vibrer peut-être pour certains complètement ce que vous avez envie d'incarner ici. Hein. Donc voilà, on se laisse pas, j'ai un peu l'expression de ne pas se laisser bouffer par l'autre. Hein. Ça peut parler pas à tout le monde ici bien sûr, mais cette notion de, au bout d'un moment, je reviens à cet équilibre, il y a besoin d'en trouver à ce niveau-là aussi, et même peut-être plus que les autres. C'est-à-dire que si c'est déséquilibré, s'il y en a un qui prend plus le dessus sur l'autre, voilà, je sens un peu cette énergie-là de c'est pas juste, il y en a un des deux pour qui c'est pas juste. Donc pour moi, voilà, il y a besoin d'y remédier. Bon, en tout cas pour moi, c'est ce qui est sorti ici. Alors, on va voir un peu les messages et les conseils. Alors, on a quoi? On a la carte justement de l'alchimiste. La noirceur de mon... De quoi? Oui, de mon être, pardon. Vous entraîne vers les plus belles libérations. Donc ici, pour moi, vous voyez, il y a... Je reviens à ce que je vous disais, reprendre son plein pouvoir. Pour pouvoir un petit peu, justement, vous voyez, les plus belles libérations sont derrière. On est en pleine transformation. On a l'énergie du scorpion, on a le serpent, on a le cycle de la mue, hein, comme ici on peut le voir sur cette image. Le cycle lunaire, etc. Bon, en même temps, voilà, on a quitté cette énergie du scorpion qui était très transformatrice, mais peut-être que pour certains, c'est vraiment un travail qui se fait ici en ce moment. Pour moi, il est important. Il est important pour celles et ceux à qui ça va parler.
Voilà, j'ai une deuxième carte qui a voulu venir, c'est celle-ci. Attendez, hop. Pardon, j'ai un peu... C'est pas très... Voilà. Hop, voilà. On a la carte ici du chaudron aussi. Je recueille vos espoirs. J'alchimise vos idées. Je magnifie votre existence. Donc ici, on voit que pour moi, on a vraiment un plein potentiel, un plein pouvoir, comme vous voulez. Mais ici, c'est... d'où cette énergie du Verseau qui n'arrête pas de revenir, c'est que pour moi, on a besoin de créer quelque chose de neuf, de se libérer des anciens schémas qui ne marchent plus, des anciennes relations qui ne conviennent plus, etc., etc. Donc c'est un travail qui prend du temps, c'est des choses qui vont peut-être pour certains aller du tout au tout, et pour d'autres ça va être des choses beaucoup plus subtiles dans le quotidien, mais qui a besoin d'être fait. Donc on voit que c'est vraiment encore et toujours ce perpétuel chemin de je me nettoie, je comprends de nouvelles choses et j'y travaille, etc. On voit qu'il y a ce côté alchimique qui revient à 2 reprises. Donc vraiment, c'est le travail de la compréhension. Pourquoi cette problématique que j'ai en ce moment, pourquoi elle revient. Voilà, on a besoin de le travailler pour pouvoir s'en débarrasser complètement et ainsi de suite. C'est vraiment le cycle, le schéma voilà, de la vie et pour moi qui nous fait grandir au fur et à mesure. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre cette semaine? Alors, on a la carte « Je suis co-création ». Donc ici, on le voit, hein, encore une fois, on a besoin de revenir à l'essentiel, d'être complètement, pour moi, hein, ici, connecté à ses propres besoins. C'est viscéral ici, vous voyez, on le représentait ici au niveau du ventre féminin, au niveau de la création, voilà, comme une femme enceinte. Ici, on a besoin de co-création, c'est ça. C'est qu'est-ce que je veux manifester, qu'est-ce que j'ai un peu plus concrètement, qu'est-ce que j'ai dans les tripes que j'ai envie de manifester, de mettre en place. Peut-être pour certains, ou de vraiment faire naître ici. Et on a voilà la carte « J'ai la solution » avec l'énergie ici de la Vierge. Donc je pense encore une fois que vous le savez, hein. En plus, vous voyez le regard, cette carte-ci regarde la première et quelque part c'est au fond de soi, au fond de moi, je sais ce dont je suis capable, je sais ce que j'ai envie de réaliser, je sais ce que j'ai envie d'accomplir ou de mettre en place, etc. Donc je pense que pour ceux et celles à qui ça parle ici, voilà, la réponse de toute façon est en nous. Il faut peut-être pour certains beaucoup plus l'écouter. Et pour moi, après, la manière et la façon dont ça doit se faire se feront. Et allez, une petite dernière carte. J'ai beaucoup sorti de cartes aujourd'hui. Ça va être peut-être une vidéo un peu plus longue, mais ouais, c'est même sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui a voulu ressortir ici. Donc on a quoi? La carte 222. Donc il nous parle d'amour, de connexion et d'âme sœur. Donc je suis unique et magnifique. Je rencontre la personne unique et magnifique que je saurai combler et qui saura me combler à tout point de vue. Les planètes sont maintenant alignées pour notre rencontre divine. Bon, on a parlé beaucoup plus sentimental cette semaine, mais peut-être pour certains, voilà, c'est une semaine significative voilà, dans ce domaine-ci. Mais en tout cas, voilà, vous voyez, on nous parle encore d'alignement, des choses qui doivent se faire quand elles doivent se faire, de la manière dont elles doivent se faire. Donc on s'écoute, on reste connecté à notre intuition, à nos envies profondes. Et pour moi, ben voilà, c'est le message qui ressort principalement cette semaine. Donc écoutez, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!